Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Nevers-Manicourt pour la première manche du championnat 2017 de l'Amera Cup. Une nouvelle saison qui commence comme elle a terminé, à savoir le même circuit et le même format de course, puisque nous sommes partis pour un rendez-vous de 24 heures avec quelques différences. Il fait un petit peu plus chaud qu'au mois de novembre, mais il fait un peu plus humide. On devrait donc avoir du spectacle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point sur les nouveautés de cette 6e année. Messieurs, bonjour. Je voulais déjà vous remercier d'être tous présents pour cette première course de l'année. Je suis content qu'on soit aussi nombreux dans des conditions de piste qui sont pour le moment pas extraordinaires mais qui devraient s'améliorer. Comme il se doit, Wilfried Merafina a profité du briefing pour accueillir ses participants et leur annoncer le programme de cette nouvelle saison. Comme l'an dernier, 7 manches sont prévues, mais avec cette fois un nouveau circuit et pas n'importe lequel, le mythique Spa-Francorchamps. Concernant les autres nouveautés, la création d'une nouvelle catégorie. Alors il y a deux nouveautés, il y a la nouvelle catégorie qui est très simple, c'est-à-dire que maintenant il y a une catégorie Pro-Am, donc un pro qui roule avec des amateurs et pas deux pros, un seul qui roule avec des amateurs et du coup la voiture se retrouve classée Pro-Am. Donc ça va amener un petit peu de piment et puis ça va permettre aux vrais gentlemen de ne pas être concurrencés par des voitures qui ne sont pas encore élites mais pas loin. Et puis deuxième nouveauté qui a une grosse importance, c'est que maintenant une voiture qui ne passe pas la ligne d'arrivée n'est pas classée. Donc là où avant les gens se disaient bon de toute façon même si on passe pas la ligne d'arrivée on a des points, maintenant il faut passer la ligne d'arrivée. La voiture, elle, n'a pas évolué, elle a prouvé sa fiabilité la saison dernière et cela permet aussi d'éviter d'augmenter les coûts. Petit rappel par le boss de ses principales caractéristiques. C'est châssis tubulaire avec un moteur 5 cylindres de 305 chevaux qui fait 890 kg, qui roule en pneus de série, Continental Contact 5, qui a une boîte de vitesse palette au volant 6 rapports et qui est plutôt sympa à piloter parce que c'est une petite silhouette. Parlons pour finir du niveau des pilotes qui ne cesse de progresser au fur et à mesure des saisons. Aujourd'hui, je pense qu'on a de plus en plus de voitures où on a des vrais pilotes qui viennent rouler, des Olivier Thévenin, des pilotes entre guillemets aguerris, Manu Orgeval, on a vraiment des pros et puis là maintenant on a carrément une superstar dans la personne de Stéphane Ortelli, mais ça prouve que notre voiture c'est une vraie voiture de course avec des gens qui ont envie de se faire plaisir, qui se disent que à un coût raisonnable, on peut beaucoup rouler puisqu'on va faire plus de 110 heures de roulage. Et ce qui fait que voilà, c'est ce qui est intéressant. Je pense que maintenant, en élite, on a vraiment des voitures qui vont très vite. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure à la Super Pole, il y a 10 voitures en moins d'une seconde ou en 1 seconde 2. Et effectivement, et nous le verrons tout à l'heure, les qualifs ont été particulièrement disputés. Et parmi les équipages les plus rapides en ce début de matinée, pas de grosses surprises avec des fidèles de la discipline. Alors justement, intéressons-nous aux champions 2016, Nicolas, Laurent et Fabien. Prêts à attaquer une nouvelle saison avec non plus la numéro 27, mais la numéro 1, un chiffre qu'ils souhaitent garder. Évidemment, si on peut garder notre numéro 1, dans tous les cas on va tout faire pour, ça c'est sûr. Mais bon, l'année dernière nous a bien démontré que ça se joue au dernier moment, à 2 heures de l'arrivée d'une 24 heures pour nous. Donc on s'emballe pas et on va prendre les courses une par une et surtout les heures une par une pour celle-ci. Et on se concentre sur vraiment aller au bout. Et puis le mieux possible pour faire le maximum de points possible sans prendre de risques. Et au-delà des résultats sur la piste, CTF Performance arrive cette année en force. On a fait un gros travail aussi sur le team parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui a été réalisé pour le confort des pilotes et puis pour surtout passer de 1 voiture à 3 voitures. Donc là, CTF Performance a montré ce qu'il savait faire et là on a des clients et donc 3 autos, c'est une réorganisation complète. Donc là c'est la première course comme ça, mais ça se passe bien. Rappelons que Laurent et Fabien ont découvert la discipline il y a 2 ans et n'avaient jamais roulé auparavant. Nicolas, leur professeur, a donc profité de cet hiver pour les faire bosser. En fait, le but du jeu, c'est qu'ils restent, on va dire, calmes et prudents et sages, parce que là, je les ai fait progresser, crescendo, on va dire. Maintenant, ils sont bouillants, là. Ils sont chauds. Donc, ils commencent à se battre à haut niveau, et le but du jeu, c'est pas qu'ils dépassent, justement, qu'ils restent bien crescendo dans la progression. Pour l'instant, ils ont fait aucune erreur. Les seules erreurs, c'est moi qui les ai faites. Donc, mais là, ça commence à aller très très vite. Et donc, voilà, faut maintenir. Donc, on s'entraîne tous les mois. Il y a une journée à l'Ursi-Lévy. Et on progresse petit à petit. Avant d'attaquer les qualifs et après 2 heures d'essai libre, place au dernier réglage.
y aura 3 catégories, la catégorie élite que vous connaissez et la catégorie. Il faut qu'on trouve une position de conduite qui convienne aux 3 pilotes. Comme on a 30 cm d'écart dans les extrêmes, forcément, il y en a qui vont pas être contents. Donc je profite que le plus petit n'est pas là pour remonter le volant. Voilà. Puis ça on me raconte au dernier moment, c'est pas mal. C'est parti pour les qualifs, 2 pilotes par voiture, roulent chacun 10 minutes, on additionne les meilleurs temps et les 10 plus rapides partent pour une super pole. Nouvelle recrue chez H-Racing, Geoffrey Dorchy signe le meilleur temps de sa série et du côté de la 12, on espère la pole, mais il n'est pas le seul à vouloir décrocher le premier chrono de l'année. Alban Varouti sur la 38 domine l'exercice, Nicolas Béraud sur la 1 est également dans le coup, mais dans le dernier tour, Wilfried Merafina sur la 67 Chilton coiffe tout le monde sur le poteau. Wilfried, comme d'habitude, nous a fait un tour venu d'ailleurs, que j'ai regardé en vidéo. Même à la télé, ça fait peur. Donc dans la voiture, j'ose même pas imaginer, c'était un peu la guerre. Dans quelques instants, le départ de cette course à 24 heures et pour le moment, il n'y a pas de pluie. On vous rappelle qu'à côté du poleman, la 67 Chilton, on retrouve la 38 RKM Auto Leclerc. Deuxième ligne avec les champions sortants sur la numéro 1, CTF Racing Stage et H-Racing, la numéro 12 à ses côtés. Troisième ligne et premier de la catégorie Pro-Am, Scania France sur la 41 et RKM Tremblay, la 32 à ses côtés. C'est parti pour cette première course de la saison, 24 heures. Et ça commence mal pour la 12, H-Racing qui n'arrive pas à démarrer et doit se faire pousser une fois l'ensemble des 23 autres voitures passées. Alban Varouti prend rapidement la tête, Nicolas Oliveira commence quant à lui sa remontée. Michael Gage, le poleman, a perdu 3 places, il est 4e derrière Alban Varouti sur la 38 RKM Auto Leclerc, Nicolas Béraud sur la 1 CTF Racing Stage et Julien Gilbert sur la 41 Scania. Chez les gentlemen, c'est la 4 CTF Abel Astoria qui domine sa catégorie. Pour cette première heure de course, la 38 est en tête mais reste sous la menace de la 1 des champions sortants, la 41, la 32 Tremblay Racing et la 40 Continental Racing, sans oublier la 67 bien évidemment. On notera également la remontée de la 12 H-Racing qui revient rapidement dans le top 5 après 2h30 de course. Sous les yeux de Hervé Dumas, cette fin d'après-midi se passe au mieux. Sa voiture, la 38, est toujours en tête, même si l'écart avec ses poursuivants n'est pas réellement fait, les différents safety cars ayant permis de resserrer les écarts. On a utilisé le safety car sur un tour trop tard, ce qui veut dire que globalement on a fait le ravitaillement pendant le safety mais qui ne nous a pas permis de rejoindre le groupe qui était derrière le safety car. On a perdu un peu de temps, ce qui reste quand même bénéfique parce qu'on aurait pu faire le même changement 10 minutes après sans avoir le safety car et là on aurait été carrément perdant. Donc bon, c'est pas une mauvaise opération mais on peut pas dire que c'est l'opération de la course quoi. 119 tours, je disais, de boucler après 4h35 de course parcourue ici sur le circuit de Nevers-Manicourt. Il reste encore 19h24 de course. Le soleil commence à se coucher. Dans la catégorie Pro-Am, un grand pilote est présent ce week-end, Stéphane Ortelli. Habitué à piloter les meilleures voitures dans les plus grands championnats, Stéphane a pris un énorme plaisir au volant de cette petite Lamera.
Je me suis régalé. Je pense que quand tu débarques comme ça dans un championnat, en plus d'entrer par une première course de 24 heures, avec des coéquipiers qui connaissent la voiture, voilà, il m'avait averti qu'on allait s'éclater, mais vraiment elle est super sympa à conduire. J'ai fait mes premiers tours sur le sec carrément au départ d'une course de 24 heures. Donc c'est magique, elle est très sympa. Il y a beaucoup de puissance quand même avec ce moteur turbo, c'est vraiment sympa. Mais au-delà des qualités techniques de la voiture, Stéphane a également apprécié l'ambiance et le concept de la discipline. C'est 2 jours de course, on fait un week-end entre potes, on s'amuse et ça va vraiment vite en plus. Donc on demande, voilà, ça fait des bruits incroyables, on se marre dans la voiture. Et il m'avait averti, c'est pour ça que je suis venu. J'avais un week-end de libre, c'est le début d'année, mais grâce à Sylvain Stepak et aussi à Jean-Philippe Guidicelli, voilà, ils m'ont invité à venir partager leur équipe avec d'autres copains qui sont là. Mais c'est vrai que les autres que je connais bien, je les vois faire le championnat. Donc je me dis que s'ils sont là d'année en année, maintenant c'est qu'ils doivent se marrer, je comprends mieux. Vainqueur des 24 heures du Mans, de Spa ou autres 12 heures de Sebring, Stéphane sait comment appréhender une telle course. Explication du maître. Ici avec la Lamera Cup, c'est pour moi aussi un entraînement, c'est tôt dans la saison, mais bon, on a quand même 2 très belles courses de 24 heures avec le Nürburgring et les 24 heures de Spa dans la saison pour nous en GT. C'est une façon de m'entraîner aussi, je leur ai dit, moi je viens, c'est sûr, je suis invité, c'est super, mais en même temps, c'est toujours, quand on dit les fesses dans la voiture, on a toujours envie de bien faire et de bien travailler aussi. Donc il y a de la préparation en amont, donc déjà c'est arriver bien reposé et puis essayer de s'économiser le plus possible quand on n'est pas dans la voiture. Suivre aussi ce qui se passe parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver d'être pris un peu au dépourvu sur tel ou tel événement de course. Donc quand on se repose, il faut arriver à faire le part des choses et être à 100% dans la récupération, dans le repos. Et puis une demi-heure avant, voilà, être sûr d'avoir bien mangé ce qu'il faut, faire des exercices, et se mettre dedans et arriver à ne pas se faire surprendre. Là, on va démarrer de nuit par exemple, ou quand on démarre de nuit, pas se faire surprendre. Et visiblement, certains ont bien suivi ses conseils, surtout en matière de sieste. Pendant ce temps, la 38 est toujours en tête, mais la 12 H Racing est revenue puisqu'elle est juste derrière grâce à une tactique redoutable. En fait, c'est une stratégie bien mise au point et très léchée de la part de H Racing. On laisse partir tous les autres devant pour qu'ils se mettent au tas, puis nous on les rattrape petit à petit, donc ça les énerve et ils se mettent encore plus au tas. Et on essaye de faire comme ça. En fait, pour vous dire la vérité, on a un problème de démarreur sur l'auto, donc on n'a pas pu démarrer sur la grille, on est parti dernier. Puis là, petit à petit, on remonte, on est revenu dans le même tour que le leader. Et on espère que ça va continuer comme ça. Ce début de nuit se passe paisiblement et ce malgré les caprices de la météo, plus communément appelée dans le nord de la France une bonne grosse drache. Heureusement, pas d'accident, même si parfois on a frôlé la cata. Dans ces conditions dantesques, la 12 H Racing prend les commandes. Et dans la pêche qui suit aussitôt de la chicane, attention, aquaplaning sur le vibreur, aquaplaning sur le vibreur. Et on était en relation avec Jérémy Sari, donc, qui est sur la 12, en tête, derrière le safety car. Donc, il nous expliquait, il nous faisait un débrief sur tous les pièges qu'il y a sur le circuit, tous les amoncellements d'eau. Et puis, il nous débriefait un peu les trashs qu'il avait essayé pour le pilote qui va prendre sa place, là, Fred Malon. On va les swinger sur la piste. Avec des trompes d'eau, ça va être chaud. Et malheureusement, suite à un accrochage devant lui, Geoffrey Dorchy sur la 12 ne peut éviter un pneu. Il rentre au stand. Malgré cette réparation express, on assiste à un changement de leader. Le moment que vous attendez tous avec impatience, la mi-course, 3h30 du matin. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne pleut plus. Et puis finalement, par rapport à la grille de départ, eh bien,
on n'a pas beaucoup d'évolution puisque c'est toujours le poleman, la 67 Chilton, qui est en tête devant la 38 RKM Auto Leclerc, alors que Blondie Merafina est en train d'essayer de me faire rire derrière en faisant des grimaces, mais ça ne marchera pas puisqu'en 3e position nous avons la une des champions sortants et la numéro 12 H Racing en 4e position. Du côté, bonjour Blandine, alors, elle me tire le micro. Allez, oh. Et bien du côté du Pro-Am, c'est la 40 Continental Racing qui est 5e. Le premier gentleman, eh bien c'est la 4 chez CTF. Allez, la suite de ces 24 heures, les 12 dernières heures, c'est tout de suite maintenant, là tout de suite. Exactement 7h03, on va faire un point sur le classement général. Après 390 tours, on retrouve donc la 67 Chilton toujours en tête avec Michael Gage aux commandes. En 2e position, on retrouve Laurent Piguet avec la 1 avec CTF Racing Stage à 42 secondes, donc rien n'est joué. 3e position pour Frédéric Malon et la 12 H Racing 12. 4e position pour la 38 RKM L'Auto Leclerc et Hervé Dumas. En 5e position, on retrouve la 41 et le premier de la catégorie Pro-Am, c'est la team Scania France et Julien Gilbert. Effectivement, les champions sortants sont en 2e position. Rappelons que l'an dernier, le titre s'est joué dans les dernières heures de l'ultime course. Il serait donc logique que les pilotes de la 1 gèrent pour engranger des points précieux, mais en fait, pas vraiment. On est passé 2e. On voudrait... quand t'es 2 à 5-6 heures de l'arrivée et que bon, il y a un tour de retard, c'est quand même pas beaucoup. Donc non, ça va pas être la mode gestion. Je pense que ça va être les derniers relais, ça va plutôt être en mode attaque pour voir si on peut revenir un petit peu sur nos amis de la 67. Parce que ça nous ferait chier que Wilfried gagne. Donc déjà rien que pour ça, je pense qu'on va sortir un peu les doigts du, comme on dit quoi. Hein. Et nous vous rappelons que l'une des forces de la Lamera, c'est le fair play. Ceci était bien sûr du 2e degré. En tout cas, même si les doigts étaient de sortie, la 67 tient son rang. Dans la catégorie des gentlemen, la 4 CTF Abel Astoria continue sa domination et tient jusqu'au drapeau à damier pour remporter sa catégorie. Chez les Pro-Am, après quelques changements et une belle bataille entre la 40 Continental Racing et la 41 Scania, c'est cette dernière qui s'impose et termine 5e du général. Pas de gros changements dans le classement en élite sur les dernières heures. La 38 RKM Auto Leclerc se classe finalement 4e. Les objectifs d'Hervé Dumas sont presque atteints. Alors sur ces 5 saisons qu'on a fait, j'ai été 3 fois 2e. Donc je veux plus être plus leader. 1er éventuellement, 3e, mais 2 j'arrête, je veux plus. Sur la 3e marche du podium, on retrouve la 1 des champions 2016. La 12 H Racing se classe 2e en accumulant les records du tour. La victoire revient à la 67 Chilton. À la vue de ce premier rendez-vous, on s'attend à une belle bataille entre 5 ou 6 écuries et on ne va pas s'en plaindre. Plus qu'heureux, surtout pour les mécanos parce qu'ils ont fait un travail de fou. La voiture, elle n'est pas rentrée une seule fois dans le box en 24 heures. Donc pour dire la fiabilité de cette auto. Donc, on est hyper heureux. Voilà. Ainsi s'achève ce premier rendez-vous de la saison. Pour la prochaine course, c'est bien la petite famille de la Lamera ira pour la première fois de son histoire en Belgique sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. D'ici là, portez-vous bien. Salut!